Mon dieu, regarde-moi ça, ce monstre. Salut tout le monde, c'est Cyril GSR, casque italien, blouson italien, bottes italiennes. On est sur quoi? Une italienne. Et oui, MV Agusta Super Véloce. Mon dieu, quelle machine. Je saurais pas quoi dire, tu vois. Quand j'ai vu la concession Rafa Moto, d'ailleurs que je remercie pour le prix de la moto, qui mettait moto à l'essai, je fais ah non. Et ben voilà, sur quoi on est? La Super Véloce, excellent. Il commence à pleuvoir, c'est pas ouf. Ça va le faire, ça va le faire. Voy a la playa, había subido la marea. Déjà, on va commencer par le vif du sujet. Que dire du look de cette moto? Parce que c'est vraiment un look atypique. On ne sait pas trop si c'est une sportive, une F3 déguisée, un café racer. Elle est classée dans les néo-rétro. Mais voilà, c'est un style futuriste et ancien à la fois. C'est ça qui est cool. Elle est canon. Alors en photo, je me suis dit, oh là là, MV Agusta, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est d'un vilain. Et en réel, je suis rentré dans le magasin et... Oh là là, comment c'était canon. Elle a un monobras magnifique, un cadre tubulaire bien cher à la marque, magnifique aussi. En fait, franchement, à part le look qui est un peu spécial, j'ai envie de dire que je lui trouve aucun point négatif au niveau du design. Elle a une coque arrière spéciale, la petite lanière en cuir là, c'est pareil, c'est spécial. C'est comme je dis, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est canon quoi, c'est un pari osé. En fait cette moto elle a été faite à la base en exemplaire super réduit, tout ça pour les salons, etc. Elle a été tirée de la MV F3 et ils sont dit tiens, on va en faire en plus gros volume, mais bon, la rareté ça se paye. 20 300 €, tu vois. Là j'attaque les virages avec de la pluie, tu vois, je suis serein mais moyen, tu vois. Concernant le confort de cette moto, bah là c'est extrêmement radical. Il y a une selle qui est plutôt jolie dessus, mais c'est pas du tout une selle confort, tu vois. Après vous êtes vachement passé en avant quand même. Mais bon, tu vois, c'est une sportive. Moi j'ai l'habitude du GSR, c'est pas mal. C'est pas affilé entre toutes les mains, tu vois. Si t'as pas un peu l'habitude de voir tu vois, des motos un peu typées sportives ou quoi, c'est chaud. Voilà, la position de conduite change quand même vachement. Le ressenti de la conduite à basse vitesse c'est pas top non plus, parce que il y a un rayon de braquage de sportif, donc tu vois, c'est pas ouf. Mais maniabilité, tu vois, là il pleut aujourd'hui, je vais faire gaffe, mais ça se manie quand même bien. Elle en veut, tu vois. Des étriers Brembo énormes, énormes. Des disques de frein de 320 mm. Je te garantis, quand ça freine, hein, mon pauvre. Il y a 2 modes ABS dessus. Et heureusement. Vous avez 4 modes de conduite, donc un personnalisable: Race, Rain, Sport et Custom. Traction Control disponible sur 8 niveaux. Le vendeur il m'a dit au 8 elle marche plus, hein. C'est bien pour la pluie, mais sinon voilà quoi. Sur 2 on est pas mal. Shifter, up and down, régulateur de vitesse, ABS. On va commencer par les négatifs, comme ça on finira sur une bonne note. Les négatifs, c'est l'accélérateur électronique. T'as une latence, mon pauvre. Tu vois, tu y sens quand même quand t'as l'habitude d'accélérer avec un câble, ça se sent. Le prix aussi, mon dieu, qu'est-ce que c'est cher, 20 300 €. Mais bon, ça
Ça justifie la rareté, la beauté, tout ce que tu veux. En point positif, qu'est-ce que je peux lui dire? Eh ben, ma foi, tous les agréments de conduite d'une Hypersport qui sont là. Le régulateur de vitesse, bon, ça c'est quand même cool parce qu'avec une moto comme ça, franchement, bah, t'arrives vite aux limites 80 km/h. Hein. D'ailleurs, tiens, on va essayer. Regarde, 80. Regarde. C'est beau. Regarde. Ça en vrai, ça doit être c'est le kiff quand même. Quand t'es en ligne droite, un régulateur de vitesse, t'as pas besoin d'accélérer. Ce qui est plutôt pas mal sur cette moto parce que bon, vu que t'es super en avant, tu vois, faut que tu regardes la route, tu peux pas trop regarder ton compteur. Et puis tu peux faire des gestes comme ça, voilà. Bienvenue, je suis sur le GSR. Ce que j'aime bien là-dessus, c'est que t'entends un feulement, alors que d'habitude t'entends un bruit d'aspirateur. Tu vois, sur les Triumph, les MT et tout. Là c'est Dyson. Et là en fait t'entends. Tu tournes la poignée, t'entends les pistons, tu sais, ils sont. Enfin, un feulement ça fait pas. Tu vois, mais. Tu vois ce que je veux dire? T'as qu'à ouvrir tes oreilles et puis tu verras. Et on se tape une petite accel. Ça pousse. Pour la petite anecdote, je suis venu hier soir pour l'essayer. Il faisait grave beau, mais franchement, un temps magnifique. Et j'arrive là, j'ai oublié mon permis. Ah, voilà. Je reviens aujourd'hui, ils annonçaient beau. Et voilà, le temps qu'on se tape. Mais bon, c'est pas tous les jours que je vais pouvoir monter sur une moto comme ça. Alors je profite. Oh, joli! Retour vers le futur. Bon, je disais, j'en profite à mort, parce que une moto exceptionnelle comme ça, c'est pas tous les jours qu'on pourra en avoir une. Et je vous en fais profiter aussi. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimez pas sur ce test, dis-moi s'il y a des choses que vous avez kiffé, tu vois. Comment je peux m'améliorer? Bon, après, tu vois, ça va venir avec le montage. Ça, je vais voir l'autocritique, comme ça s'appelle. Et puis, ma foi, si ça vous plaît, il y aura sûrement d'autres tests. La prochaine, ça sera une Honda CBF A2 et A. J'ai pu la tester dans les deux versions, donc ça sera cool pour les jeunes permis et puis ceux qui ont déjà le permis depuis un moment. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Encore un grand merci à Rafa Moto pour le prêt de la moto. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, chou, bisous.